Salut tout le monde, bienvenue dans cette interview avec Mick Mars de Motley Crue. Bonjour, comment allez-vous? Très bien, et vous? Très bien. Parfait, commençons. Où étiez-vous pendant l'overdose de Nicky Six? J'étais chez moi en train de regarder un bon film à la télé. C'était Star Wars. Parfait, c'était en quelle année? 1985, le 23 décembre. Parfait, il était très bien sorti le premier Star Wars. Oui. C'est très logique. Ouais. Parce que si vous écoutez ça, c'est sûr qu'il était sorti. Oui. Ouais, c'est... M'emmener. Bon, c'est sûr. Ouais, bon. C'était quoi votre guitare? C'était une quelle marque? Moi, c'était un Epiphone. Parce que dans le temps, j'étais très pauvre. Fait que j'avais juste l'argent pour m'acheter une Epiphone. Parce que c'était juste 600 pièces. C'est quand même cher. Oui, mais... Surtout dans ce temps-là. Ouais, aujourd'hui, ça équivalerait peut-être à 300 pièces, mais dans le temps, comparé à des Gibson qui sont à 1000 pièces, c'est pas tant cher. Ouais. Ben là, c'est sûr qu'avec l'âge, soit ça vieillit mal puis ça prend moins de valeur, soit ça vieillit bien puis ça prend de la valeur. Ouais, la plupart du temps, ça vieillit. Ouais. La vôtre, elle vieillit bien ou elle a mal vieilli? Elle est brisée. Elle a mal vieilli. Oui. Parfait. Comment avez-vous rencontré la gang de Motley Crue? Ben, c'était en 1981. J'avais marqué dans un journal quelqu'un recherche un groupe de musique pour pouvoir jouer de la musique. Puis, la gang de Motley Crue aujourd'hui m'a appelé pour que je vienne. Parfait. Comment avez-vous trouvé votre rencontre avec Ozzy Osbourne, le roi des ténèbres, le prince des ténèbres? Appelez-le comme vous voulez, c'est Ozzy. Regarde. J'ai bien aimé sa rencontre. Ben, c'est sûr que c'était longtemps parce qu'on prenait beaucoup de drogue, là. Mais je me rappelle qu'il y avait eu des affaires bizarres. On a fait une tournée ensemble qui s'appelait Shout at the Devil. Puis, c'est ça, on a beaucoup niaisé ensemble. Parfait. Qu'est-ce que ça vous fait d'avoir votre maladie, monsieur Mick Mars? C'est comme avoir du ciment chaud qui te coule dans le dos. T'as tellement mal, t'as de la misère à bouger. C'est comme de l'arthrite, mais partout dans le corps. Ça doit pas être fun. Non, ben aujourd'hui j'étais opéré pour ça, là, mais dans le temps j'avais vraiment mal. Ok. Bon ben, prochaine question. Ouais, En quelle année avez-vous fondé Motley Crue? c'était en 1981. Je promenais dans les villages, j'écrivais des affaires dans les journaux, puis à un moment donné, on m'a appelé pour aller dans le groupe de Motley Crue, qui avant Nicky Six voulait appeler le Christmas. Ok, fait que c'est pas vous qui avez fondé Motley Crue. Oui, en partie oui, mais c'est pas juste moi. Ah ok. Donc vous avez... Ça s'appelait pas Motley Crue à la base, mais vous avez amené à Motley Crue. Ouais. Ok. Bon, d'où vous est venu le nom de Motley Crue? Ben, le nom de Motley Crue, c'est un nom que j'avais depuis que j'étais tout petit. C'est un nom qui m'avait sauté aux yeux quand je l'avais vu dans un journal. Je sais pas de où que j'avais vu ça, mais j'avais vu ça dans un journal. Ok. Dernière question. Depuis quand vous vous intéressez à la guitare? Depuis quand jouez-vous de la guitare? Depuis quand aimez-vous la guitare? Je joue, j'aime et j'apprécie la guitare depuis que j'ai 7 ans. J'ai commencé à jouer de la guitare à 7 ans parce que j'avais vu, pas Elvis Presley, mais j'avais vu B.B. King. C'est le plus grand guitariste de mon époque. Puis il jouait extrêmement bien. C'était un des guitaristes les plus innovateurs de l'époque. Ah ouais, pas pire ça. Extrêmement. Bon ben, c'est ce qui conclut cette interview avec Mick Mars, le grand, le beau, le fort. Oui. Bon ben, bye le peuple. Au revoir.